Bonjour David Hallyday. Bonjour. Imagine un monde, nouvel album, et c'est un bonheur de vous retrouver David. Merci. C'est un album enregistré quoi? J'allais dire confiné, et c'est en même temps un album qui a une pêche incroyable. Il faut pour passer les épreuves, vaut mieux avoir la pêche. Hein. Ouais. C'est un album qui dit il faut regarder l'avenir, il faut créer un autre monde. Ouais, il y en a qui ont déjà commencé à imaginer tout ça. Ça va être long, mais bon, c'est un vaste programme. Ouais. Et comment ça se passe comme ça? Pendant le confinement, on imagine le monde d'après, on imagine comme ça des mots. Non, mais en fait, moi j'ai des convictions depuis tout petit sur la chose, mais qui se sont évidemment développées au fil des années. Mais on va dire que le confinement a enfoncé le clou sur l'envie de dire des choses et de compacter un petit peu tous ces sentiments et tout ce ressenti qui est le mien sur le monde et sur ce que nous vivons Ouais. nous tous, et qui pose des questions. La question fondamentale, c'est comment on fait pour vivre mieux ensemble, en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Ouais, ensemble et maintenant. Regardez le nouveau clip de David Hallyday, nouvel album événement. Des hommes à terre, d'autres à genoux, des rêves en poussière ou traînés dans la boue. Où en sommes-nous? Oh, des femmes, des mères, d'autres qui pleurent, des cris de colère pour cacher leur douleur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un autre bar, pour un nouveau départ qui laisse personne à part? Qui devons-nous croire? C'est ensemble et maintenant, pendant qu'il est encore temps, où nos croyances nous emmènent. Est-ce que le ciel en vaut la peine? C'est ensemble et Peine, David. Bonne question. Ouais, maintenant, ici. En tous les cas, on sent il faut y aller, il faut courir. C'est un clip qui montre cette énergie-là. Hein. Bien sûr, mais pas simplement en cette période, tout le temps. Je pense que c'est une façon de voir les choses, mais c'est vrai qu'il faut avancer, quoi. Il faut avancer, c'est la survie, c'est une question de survie. Ouais, cette chanson-là, évidemment, c'est les mots de Lionel Florence et François Velgreen, qui finalement parlent de maintenant. De ces femmes qui pleurent, de ces souffrances que l'on peut voir et qui finalement se posent des questions, mais dit, au-delà des questions, il faut vivre. Il faut vivre et puis il faut surtout prendre soin de l'être humain, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que... Et puis il faut le faire ensemble parce que les prochaines étapes, je pense, hein, en tout cas c'est ce que je ressens, que l'on va tous traverser, et ben, je pense qu'elles vont être très très compliquées, encore plus que maintenant. Je pense que c'est juste les prémices de ce qui s'annonce. Parce qu'on arrive au bout de quelque chose, et dans l'histoire, on a toujours vu que la transgression vers un nouveau monde et la progression, c'est-à-dire, passe toujours par des épreuves très très compliquées. Et parfois catastrophiques pour les plus démunis et tout ça. Donc, vaut mieux qu'on les passe ensemble qu'individuellement. C'est ce que je pense. Comment on va faire ça? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la solution, mais en tout cas, il faut vivre de l'art, de la culture, se divertir. Ouais. Et puis, La sinon, on culture, est mort. c'est là. Voilà, C'est sinon, ça on est qui mort. compte, la musique. La musique, Ouais. entre autres, ouais, mais l'art en général. Et c'est vrai que c'est important. Ouais, on pense à Lennon, mais on voit ce dessin incroyable, hein, cette couverture, Ouais, ce alors, regard, qui est comme ça, comme d'un trait. Alors, c'est un artiste que j'adore, qui s'appelle Oom Nguyen, qui a cette technique qui lui est propre et qui fait des choses, des grands formats et qui fait des choses absolument étonnantes, je trouve. Et comme je le connais un petit peu, je l'ai appelé pendant le confinement. Je lui ai dit, écoute, je fais un projet là qui s'appelle Imagine un monde, et je vois très très bien, ça irait bien avec tout le concept de tout ce que j'ai envie de dire sur cet album. Je trouve que ça irait bien avec la musique. Et donc je lui ai envoyé, il a écouté, il m'a dit, voilà, donc on a bossé là-dessus, enfin il a bossé là-dessus et il a fait un travail, c'est magnifique. C'est génial. Il y a une chanson qui dit ciel et terre, mais qui dit aussi ce monde fou, qui parle de cette violence, de ces tweets, de cette haine aussi que l'on voit. Ouais, on est dans un monde beaucoup plus méchant qu'il y a 30 ans, ouais, parce qu'il y a plus de souffrance, il y a plus de disparités, il y a plus d'inégalités.
normal. C'est un petit peu le monde qu'on a créé aussi. Donc, on fait des rois, mais on s'occupe pas des autres. Ouais. Donc, le problème, c'est ça. Et tant qu'il y aura ça, il y aura encore plus de discorde et on sera encore moins connectés. Voilà, donc il y a des choses auxquelles je pense qu'il faudrait, par le biais de la culture et puis d'autres, voilà, donner des symboles et puis une mini goutte d'eau à chaque fois. Mais ça peut aider à voir les choses et surtout aider ceux qui sont dans un pire état de surmonter et puis de leur donner la force, quoi. Ouais. Je pense que l'art a un rôle très très important et la culture là-dedans. Ouais. Oui, c'est Plus fondamental. maintenant On va avoir des images du clip, hein, parce que voilà, c'est Ensemble et maintenant. C'est-à-dire que là, on n'a pas la possibilité d'attendre. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire seul, mais on va dire les mouvements, on va dire massifs de population et de sociétale, on va dire. On va pas pouvoir les faire seuls. Il va falloir que l'on. Ça veut pas dire avoir les mêmes goûts et d'être d'accord sur tout. Non, non, c'est pas ça. C'est se concentrer sur les choses, on va dire sur le côté humain des choses. Voilà. Et je pense que ce serait vraiment un bon début. Ouais, très très bel album de David Hallyday. Regardez ces images. Si nos prières restent vaines, est-ce que le ciel en vaut la peine? Alors qu'ici tout reste encore à faire avant qu'il soit trop tard, où nos croyances nous emmènent. Est-ce que le ciel en vaut la peine? Alors qu'ici tout... Ce qui est extraordinaire, c'est la nature aussi. Hein, c'est ce monde beau hein, qui est abîmé aujourd'hui, qui est violenté. Et là, on dit revenir à l'essentiel, au fond. Hein. Ouais, il n'est pas abîmé partout, mais beaucoup d'endroits, c'est vrai qu'il faut... je ne sais pas si c'est... moi, je suis un défenseur de la nature, des animaux et tout ce qui nous entoure, et de l'homme aussi, de l'être humain. Mais je pense que... Je ne sais pas si on va pouvoir stopper, mais en tout cas, on peut le ralentir, vraiment, si on veut être réaliste. Et je pense que voilà, c'est important de... Mais je pense qu'on va du bon côté, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup moins de choses, de zones d'ombre qu'avant. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, avec les images un peu violentes qu'on voit, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent sensibles à ça, et surtout les jeunes générations. Et je pense qu'on va vers le meilleur, franchement. Je le crois vraiment. Je pense qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'on va du bon côté. Donc ça, c'est positif et il faut en parler. Ouais, ouais. Il y a une autre chanson qui s'appelle Hallucinogène, parce qu'il y a des chansons qui parlent aussi de l'amour. Parfois, l'amour rend fou. L'amour fait faire des choses contre, d'ailleurs, Hallucinogène, c'est ça, au fond, une espèce de... Une relation qu'on a envie d'oublier, mais un qui peu dangereuse, hein. C'est ça. Mais c'est toutes les beautés des sentiments amoureux, c'est la vie, quoi. Absolument, ouais, je trouve que ça passe par là aussi, ouais. Ouais, on va entendre un peu cette chanson, d'ailleurs. C'est le prochain clip de l'album. Écoutez ça. Perdu loin dans nos ciels, j'ai le flou éternel de ces impulsions cardiaques où les désirs s'en mêlent. Dans le jeu des persiennes, des fumées me reviennent comme les démons insomniaques de nos amours rebelles. Nos conditions humaines, c'est un peu un emprisonnement volontaire, hein, ce qui arrive dans cette chanson à l'amour. Ça fait penser un peu à Gabriel, hein, c'est emprisonné. Ouais, mais dans la vraie vie, on n'est jamais emprisonné. Ouais. On a toujours le choix. Ouais, on a toujours le choix. Enfin, dans cette partie du monde, en tout cas. Ouais, mais il y a une autre chanson qui dit on peut pas être seul. Personne n'est fait pour être seul, au fond. On mérite autre chose. Ah, il y a un juste milieu et bien aussi. Non, la vraie solitude, pas d'amis, pas de famille surtout. C'est une violence énorme dans la vie. Donc, ouais. Donc j'en parle de cette façon-là. Ouais, mais dire au fond, quand je dis l'essentiel, parce que c'est un album qui sent ça, qui sent, on est en confiné, hein, et on revient aux vraies valeurs, on revient aux choses fondamentales. Dans l'idéal. Ouais. Dans l'idéal. Bon, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, mais c'est vrai que, moi je pense qu'à partir du moment où on se pose une question, à partir du moment où on se pose des questions, je pense que c'est un bon début déjà. Parce que à ne jamais s'en poser, on va dire qu'on va un petit peu dans le néant et puis on agit impulsivement sur des choses. Je pense que quand on commence à se poser des questions, c'est bon signe. Ouais, et cet album pose des questions. C'est ça qui est formidable aussi. Absolument, pas forcément de donner des réponses, d'asséner des réponses. Il n'y a pas de réponse. Non, il y a juste une prise de conscience en fait. C'est une prise de conscience sur certaines choses. On le voit, hein, par exemple, dans la
dans la maltraitance animale, dans tout ce qui est écologique aussi. On voit, il y a des prises de conscience énormes qui sont en train de se... Il y a des mouvements formidables en même temps, il faut en parler. Il n'y a pas que du négatif, hein. Mais, et ça, c'est important aussi d'en parler en musique et de l'intégrer dans des... Ouais. Moi j'avais tellement envie de revoir aussi le clip de l'album d'avant avec cet animal réalisé par Laura Smet, parce qu'on parlait des animaux, on parle de la nature. C'est ça l'univers, pour votre moi, en tout univers, cas, David. Pour moi, en tout cas, oui. Ça a toujours été ça. Ouais. Une forme un peu de solitude quelque part, un peu animale, un peu comme ça. La solitude est importante parce que... Enfin, moi, je fais un métier de solitaire déjà, parce que je suis souvent... presque tous les jours dans mon studio, seul, à composer et à rêver de certaines choses, avoir envie de partager des chansons. Et donc, j'ai l'habitude de ça. Ouais. Mais je pourrais pas rester seul tout le temps. Il me faut ma famille, mes potes. Ouais, mais l'animal, là, on le voit, parce qu'il est encore présent quelque part dans le nouvel album. Je disais, c'est la nature. Ouais. C'est au fond quelque chose de vrai. Bah, l'animal, qui ne ment pas. Oui, bien sûr, mais l'animal, c'est pas une peluche, hein, c'est un être humain, donc c'est un être vivant, quoi. Donc avec des sentiments, avec une façon de... Et qui dépendent complètement de nous. Donc c'est ça le côté tragique de l'animal. Donc c'est important de le préserver, de le protéger, et puis d'en jouir l'existence quelque part. Parce que c'est hyper fort, la nature c'est plus fort que nous. Hein. Ouais. La nature est plus forte que nous. Ouais. Regardez d'ailleurs, là voilà la nature, regardez, c'est pour le plaisir, regardez les images. C'est David, l'album précédent, formidable. Ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais... Ça c'était une lettre à votre père, David. Oui, absolument, oui. Ouais. Franchement, à chaque fois que je regarde ce clip, ça me fait quelque chose. Laura Smet, Laura a fait un boulot époustouflant là-dessus. Et justement, c'est cette relation entre la nature, le côté mystique, le côté symbolique des choses qui nous sont chères. Vraiment bien réussi ce clip. Donc voilà, Laura, bravo. Je le regarde. Est-ce que je peux dire que j'adore votre sœur? Je l'interviewe à chaque fois, un bonheur. Elle est d'une vérité, d'une gentillesse. Est-ce qu'on peut l'embrasser? Parce que je crois qu'elle a eu un heureux événement. Embrassez-la. On peut l'embrasser. Je ne sais pas si elle nous entend, Laura. On dit qu'on est impatient de la revoir, qu'elle est absolument formidable. Là, il y a quelque chose qui vient d'arriver. C'est un inédit de votre papa, David. Vous l'avez vu, cette chanson-là? Non, je n'ai pas. Vous l'avez vu. Alors, je vous le montre. C'est Deux sortes d'hommes. Est-ce que... Voilà, on va regarder. Hein, c'est un inédit de Johnny Hallyday. Regardez ces images. Je ne parle pas de ceux qui s'en sortent, de ceux qui ne cherchent que le plaisir. Je ne parle pas de ceux qui s'emportent, qui voient l'amour où il y a du désir. Je parle des grands brûlés du cœur, les carbonisés pour toujours, les écartelés de l'intérieur, dont les plaines se fermeront jamais. Il y a deux sortes d'hommes au fond, tous ceux qui ont aimé et ceux qui aimeront. Il y a deux sortes pour tous ceux qui l'aiment, c'est toujours émouvant, David, de le voir. Oui, bien sûr. Une chanson inédite comme ça. Écoutez, oui, c'est toujours émouvant de toute manière. Quelqu'un qu'on aime de toute manière, c'est pour nous. Ça nous concerne tous, je pense. Ouais. Quand il chante, il y a deux sortes d'hommes. C'est vrai qu'il y a toujours cette ambiguïté dans la vie. C'est jamais simple. Ceux qui pensent que tout est simple pour certaines personnes sont peut-être un peu, je sais pas, un peu simple d'esprit peut-être. Oui, c'est vrai. Mais comme vous voyez, l'amour qu'il y a toujours pour Johnny là, quand même. Oui. Hein, alors je peux quand même le dire que Laura a dit un jour, je n'ai pas envie non plus qu'on fasse une attraction à Disneyland avec mon père. Hein. Faut pas faire n'importe quoi avec lui. Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'elle a raison, oui. Ouais. Vous savez, quand on est artiste, on peut comprendre ces choses-là. Et je pense qu'il faut l'être vraiment depuis le début, pas depuis la semaine dernière, pour comprendre ces choses-là. Oui, mais elle a raison, évidemment. Oui, mais ça, là, vous surveillerez, David et Laura. Écoutez, je ne suis pas sur mon guéridon non plus de surveillance, mais
Mais bon, quand ça vient... Mais les gardiens du temple, c'est vous. Je donnerai mon avis. Ouais, mais c'est vous les gardiens du temple. Je ne suis pas le seul avis à consulter. Ouais, mais quand même, c'est vous le musicien. Bah écoutez, non, à preuve du contraire, oui. Ouais, c'est vrai. Je veux pas vous demander ce que vous pensez de trucs qu'on peut entendre, tout ça, de témoignages. Bah écoutez, vous avez raison, ne me demandez pas. Vous voulez pas, hein. Mais en même temps, qu'on parle de lui, ça oui. Qu'on parle de Johnny, oui. Bah écoutez, oui, mais bien sûr, vous savez, j'ai une théorie là-dessus, c'est que on va être dans le monde, on va être très très peu nombreux à laisser des traces. Mais vraiment. C'est-à-dire que pour moi, dans 50 ans ou dans un siècle, qui on écoutera encore d'aujourd'hui ou des années 70 ? Bah, je pense qu'on écoutera les Beatles, Michael Jackson, Elvis Presley, peut-être. On verra. Mais vous savez, je pense pas qu'on soit nombreux à laisser des traces partout. Donc, puisque c'est comme ça, je pense qu'il faut qu'on se marre quand même. Ouais. Il faut qu'on prenne les choses vraiment pas au sérieux. C'est-à-dire qu'on tourne cette page, qu'on le voit autrement. Et puis, je pense que la vie est bien plus grande que que tout ça. Je veux dire, on se fait plaisir. On a de la chance de faire un métier où on se fait plaisir et on essaye de partager ce plaisir avec les gens pour leur faire plaisir. Voilà. Et puis, je pense que vraiment, ça s'arrête là. Ouais. Donc, il faut se relaxer un petit peu sur le truc. Johnny, il aimerait qu'on parle de sa musique. Mais bien sûr, c'est le but. Qu'on parle de sa maladie éternellement, ou qu'on parle de tout ça, non ? Je sais pas, vous avez envie qu'on parle de votre... Non. Je sais pas, voilà. Non, mais ça s'arrête là. Qu'on parle pas de choses tragiques. Vous savez, les choses sont assez simples, finalement. Oui, c'est vrai. Donc, finalement, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que le public est tellement heureux, toujours. Tant mieux, c'est le but. Ouais. C'est le but, c'est qu'il soit heureux. Ouais. Et ça va continuer, que Johnny va continuer de vivre à travers sa musique. Voilà, mais il faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Ouais. Ça, j'ai bien entendu, hein. Vous serez là. Hein ? Écoutez, tant que je suis vivant, je serai là. C'est le plus longtemps possible, pour mes enfants déjà. Ouais. Mais voilà. Ouais. Je sais pas si on peut revoir Ensemble et maintenant. Parce que je voudrais quand même qu'on revienne sur cet album, David, qui nous touche beaucoup, parce que ça vient de là, quoi. Vous, la musique, c'est gamin, c'est derrière la batterie. Vous savez, de toute manière, je sais que je suis né et j'ai été élevé pour faire ce que je fais. C'est comme un sportif, qui en a fait sa vie. Il commence depuis qu'il est petit, c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur. Et je me suis construit autour de ça. Donc aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est toujours le même, mais avec beaucoup plus d'expérience. Et je continue et je remercie le ciel tous les jours de vivre de mon métier et de ma passion. Mais ça a toujours été comme ça depuis le début. Donc pour moi, rien n'a changé réellement. Oui, il y a toujours des étoiles dans les yeux de rêver du public, de la scène. Ah mais je veux dire, c'est évidemment, le rêve fait partie de tout accomplissement. Celui qui ne rêve plus ou qu'on empêche de rêver, il est mort. C'est fini, il est mort. Si on enlève le rêve de qui que ce soit, je veux dire, on ne fait plus rien. Je veux dire, donc il faut vraiment, ça c'est encore une bonne thématique de chanson, tiens. Ouais. D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Vis tes rêves. Bah voilà, merci, je voulais vous... Ah. Mais vous c'est souffler. Vrai, c'est fondamental. Ça c'est bizarre, ça n'a pas été fait exprès. Ah non, mais on est parfaitement réglé. Mais il y a par exemple Vis tes rêves, elle parle quoi ? De Luther King, elle parle de tous ceux qui ont dépassé finalement les choses, qui sont allés au-delà, de dire on peut bousculer. Bien sûr, mais il faut de toute manière. Il faut bousculer, il faut continuer, et puis même si on essaie de t'empêcher, il faut avancer avec des œillères peut-être, mais il faut avancer en fait. C'est ce que je disais, on parlait tout le temps d'avancer, c'est la vie, et c'est vrai. Il faut ne jamais perdre de vue ce qu'on a envie de faire, ou même la personne qu'on a envie d'être, quoi, tout simplement. Même si on t'en empêche, même si on est dans des sociétés compliquées, où on te dit que non, t'as pas le droit de faire ça, si. Ouais. Si. Ouais. Et se mettre derrière des ordis, derrière sa batterie, derrière ses instruments, et puis inventer de la musique comme ça, et sentir que le public est là. Parce que le public, il est là, Tant David. qu'il est là, c'est une bonne chose. Le public, il est là. Non, mais c'est vrai. Le public vous adore, David. Je ne sais pas s'il m'adore, mais en tout cas, moi, je suis ravi de le voir à chaque fois. Donc, c'est ça qui est bon. Ouais. Cette affection, elle est là, elle est vraie, elle est forte. Ah ben elle est forte, c'est ce qu'il y a de plus fort. De toute manière, on se sent le public, on fait de la musique dans sa chambre et puis c'est tout, hein, on la partage pas. Donc si, on peut la partager
par les réseaux sociaux, tout ça, mais on va dire, bon, voilà, ça reste limité. Donc le public fait tout, le public décide. Voilà, s'il a envie de t'écouter, et puis c'est heureusement que ça se passe comme ça. Merci David. Merci à vous. Magnifique album. Imagine un monde, regardez. Voilà, moi je voudrais faire, on le fait à chaque fois, un petit coucou à Sylvie, qui nous écoute de l'autre côté, très très loin, mais que j'adore quand elle vient sur ce plateau. Hein? Non, elle est là en ce moment. Elle est là. Ah bon, elle est à Paris. Ah bah alors, on va lui dire de venir nous voir. Non, je rigole. Merci, c'était David Hallyday qui était notre invité. Écoutez son nouvel album. Merci David. Merci beaucoup. Au revoir.